Bonjour et bienvenue sur Amal TV. Aujourd'hui, on va parler de Rock of Destruction avec David. Ouais. Et c'est moi. Et c'est toi. Et ça fait très longtemps que t'es pas sur notre chaîne parce qu'on avait fait une vidéo il y a très Longtemps. Voilà. Et là, du coup, on va parler de manga parce que vu que ces derniers temps, on parlait pas mal de manga, de pop culture, et ben on continue dans la lignée. Et cette fois-ci, on va parler de Rock of Destruction. Donc c'est un manga un peu spécial. Donc chacun va donner un peu son avis, son point de vue dessus. Mais j'aurais une Et question, parce que j'étais un peu surpris que tu me demandes de parler de ce manga, parce que je ne le connaissais absolument pas. Apparemment, c'est pas très connu comme manga. Pour quelle raison tu l'as choisi? Bah, je l'ai choisi parce qu'en fait, justement, c'est ça qui est cool, c'est que, alors c'est le premier point justement que je veux venir, c'est que c'est une histoire complète en un seul manga, que on m'avait vendu comme quoi c'était un thriller horreur super intéressant, qui était novateur, enfin, le libraire me l'avait bien vendu. Et vu que j'avais acheté une bonne petite pile de mangas, j'avais acheté à ce moment-là Old Boy et compagnie, je me suis dit, allez, je veux avoir plein de mangas un peu sombres. Et j'avais pris celui-là, je me suis dit, ouais, celui-là, il a une petite touche fantasy ou un peu fantastique. Donc ça va être différent. Je dois reconnaître que quand j'ai vu la couverture, qui est somme toute classique, le coup des hop, on met plein de têtes de personnages et on met des monstres derrière, donc c'est classique, hein. Ouais, c'est comme classique, couverture. c'est clair. J'ai un peu feuilleté comme ça, j'ai vu que les dessins ont l'air de bonne qualité, la mise en page, comme moi j'aime les mises en page simples, et les cases pas trop fournies, je me suis dit peu de cases, limpides. En feuilletant comme ça, je me suis dit, ça me peut me plaire. Mais. C'est clair, mais. On commence le mais. Mais faut lire, voilà. Faut le dire. Et au fur et à mesure. Ouais, alors, déjà, je vais faire une présentation très rapide, parce qu'il faut quand même que je De parle l'histoire. de l'histoire. Ah ouais. Bon, donc, ce sont en fait des jeunes qui décident d'aller faire la fête dans une maison voilà, qui est isolée, et qui paraît qui est pas hanté, mais il y a un truc. Il y a eu un massacre. Il y a un massacre. Il y a eu un massacre des années, gros massacre de masse. De Où masse. 300 personnes sont mortes, et ils apprennent au fur et à mesure que dans le passé, il y a eu d'autres massacres à diverses périodes. C'est ça. Et Rock of Destruction, en fait, si on le traduit, c'est le rocher de la destruction. Ça donne un sacré indice sur l'histoire, clairement. Et voilà, on part donc du coup sur la base d'une enquête. On part sur une enquête qui est censée... Moi je dirais que... Si, on part sur une sorte Oui, d'enquête. oui, Les mangas, oui. ils se posent la question, Mais- ils sont un peu plus que là. Mais ça, c'est le truc typique qui peut Ouais. être adapté en film, où c'est le coup des jeunes qui vont aller se droguer, faire la fête C'est et faire ça, du sexe ouais. pour aller s'isoler dans un endroit, et ils vont tous se faire buter les uns après les autres. C'est ça. Au début, voilà, je me suis dit, soit c'est un slasher, soit c'est un manga un peu enquête fantasy qui peut être surprenant, parce que il n'y a pas d'explication avant un bon moment. On se dit, bon, il y a peut-être une sacrée feinte. Ça, c'était sympa. Alors, je veux Franchement. dire sympa. À un moment donné, je me suis dit, il y a peut-être que. Il y a Ouais. peut-être que. Il y a peut-être que. Ouais. Mm. Après, alors l'auteur c'est Norihiko Kurazono, pardon. J'ai pas vu grand chose sur lui. J'ai juste vu qu'il faisait un truc qui s'appelait. Donc c'est Voyage au centre de la Terre. Moi, j'ai vu que ça sur lui. Est-ce que tu connais Voyage au centre de la Terre? Enfin, à part le truc Jules Verne. Non. Mais je me dis, pourquoi pas ouais. s'il y a un scénario. Enfin, franchement, vu comment ça part dans le résumé, je pense que c'est dans la même mouvance que ça, mais avec plein de tomes. Alors, voilà qu'on a posé les bases. Vas-y, je te laisse ouvrir le bal. Est-ce que tu as des choses à dire dessus? Alors déjà, les jeunes gens qui s'unissent dans cette fête, la plupart d'entre eux se connaissent pas. Voilà, ils se connaissent pas, ils se disent bon voilà. Oui, c'est vrai, c'est le point de c'est départ. sûr que quand tu vas passer un week-end et faire la fête avec des gens que tu connais pas, bon, c'est un petit peu de la roulette russe, hein, quand même. Et d'ailleurs, leur hôte, qui est un gars qui a l'air très sympathique, dès le premier plan, on voit, si tu rajoutes le plan du gars, on se dit, lui, on peut lui faire confiance. C'est vrai C'est qu'il vrai. a une bonne tête. Hein. Ouais, T'es il sérieux est- là? Je suis ironique Ah, là. ouais, il a une bonne tête. On sent que c'est l'américain. C'est un mec joyeux. Voilà, dangereux et qui. Et il croit à la constitution au niveau des armes, des choses comme ça. Voilà. Parce que, ah oui, alors, l'action se passe aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Pas le faut préciser. Et si je dois parler des personnages, bon, il y a des personnages qui... C'est un peu idiot, c'est un peu comme dans les slashers. Il y a deux personnages qui se font tuer assez rapidement et qui ont pratiquement aucun dialogue. Non, Voilà. non, Donc, vite skippé, ouais. Voilà, hop. Il y a le gars qui fait une blague morbide, et il meurt en premier. Ouais. Et d'ailleurs, quand il meurt, il finit, on va dire, compressé dans un objet. Je sais pas si c'est
pot de fleurs ou je sais pas quoi, ou une poubelle. Oui. Et sur le moment, je me suis dit, ah, il a été compressé. Mais au fur et à mesure de la lecture, vous verrez que le souci, c'est que ce meurtre-là n'est absolument pas logique et on reviendra dessus, parce que ce meurtre-là, ça ne va pas du tout par rapport à ce qui se passe après. Donc du coup, c'est clair, au début, on a l'impression de partir vraiment sur un slasher. En gros, parmi eux, t'as un tueur et ils vont tous y passer. Ouais, mais un gros mystère. Avec un gros mystère, on est d'accord. Ça part au début sur un mystère. En plus, il y a plein de moments vachement dangereux. Et on fait aussi une aparté que 3 d'entre eux, dont une fille, un jeune garçon avec des lunettes et cheveux blonds, qui a l'air très propre, sympathique, on va dire, va droguer les filles pour les violer, parce qu'en fin de compte, c'était un peu ça leur plan, et les autres copains ne sont pas trop au courant, parce que certains d'entre eux se connaissent. Mais ce personnage-là va avoir un revirement psychologique assez intéressant, on va dire. Je trouve pas ça trop logique non plus, mais bon... Ouais, c'est... La mise en place des personnages... En fait, c'est difficile de décortiquer, je trouve, ce manga, parce que déjà, tout est compressé en un tome. C'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que les personnages vont vite, les choses vont très vite. C'est un peu comme une sorte de... Je dirais, presque un court-métrage manga. C'est-à-dire que t'as pas le temps d'une grosse mise en place de personnages. Ça part direct dans l'action. Ah bah, c'est sûr que... t'as des gens qui meurent direct et t'as pas le temps de voir quoi que ce soit. L'héroïne blonde, on lui dit hey, je te connais pas, tu veux faire la fête avec moi lors d'un week-end dans un endroit très isolé? Bah, d'accord, ok, 3 pages plus loin, elle est partie. Sachant qu'elle est style je suis timide, je connais personne, j'ai peur de m'intégrer. Et on lui dit à peu près d'entrée, tu sais que là-haut il y a eu une tuerie de masse, c'est vachement bien pour mettre en confiance les gens pour venir en vacances et chez eux, quoi. Comme ça. Normal. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y avait un peu d'ambiguïté, on s'est dit que c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça ou un truc comme ça. Ou ils sont très cons, comme, très cons. Comme dans les films. C'est très con, très con. Bah après ça justifie le fait qu'ils se fassent buter, quoi. Est-ce qu'on en parle direct de la volonté de l'auteur? La singularité? Ouais. Vas-y, je te laisse. Alors, ce manga, à la base, donc il est parti sur... Donc l'auteur, hein, il est parti sur une théorie, la théorie de la singularité, donc il y en a qui le connaissent, mais en gros, pour essayer de résumer, on va dire que c'est comme une sorte de darwinisme, c'est-à-dire qu'il va essayer de dire que c'est une évolution de l'espèce humaine... accélérée. Voilà. T'es là, t'es dans une seule génération, d'un seul coup, t'as une évolution totale de partout. Et ça il trouvait que cette théorie-là du nom que je prononcerai pas. Oui. Lui, là, tu vois, comment tu prononces ça, moi? Kurzweil. Ouais, je pouvais le prononcer. C'est là qu'on se dit, en fait, on n'y connaît rien. Oui, on est un peu en impro, c'est pas grave. C'est un ingénieur en poste chez Google. Donc, apparemment, c'est quelqu'un qui est encore là. Bon, bref, il part du principe évolution. Donc, évolution, c'est amélioration. Les personnes s'adaptent. Et hop, elles s'adaptent à leur environnement, etc. Oui, c'est ça. Mais par la suite, dans le manga, je trouve que c'est un peu curieux. En fait, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que ils vont s'adapter à une situation. La singularité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène étrange qui arrive à un moment donné, qui est censé être extraordinaire, ce qui est le thème du manga. Et c'est le point de départ du personnage. Et bizarrement, les prototypes que l'auteur avait réalisés étaient, je trouve, collent beaucoup plus à ce qui était prévu de départ dans son idée que le manga là. C'est-à-dire qu'au début, il y a un truc étrange qui apparaît, qui crée des phénomènes qui influencent un groupe de personnages, sachant que là, ça se passe dans une ville normale, enfin, il ne décrit pas où c'est, mais voilà. Donc, tu as des gens qui pètent des plombs et qui ont des traits de caractère qui changent, et ça accentue leur désir de vengeance ou de curiosité. Alors que là, ça se traduit pas pareil. Je trouve que le point de départ est complètement différent. Et puis je vais faire un spoil total et accélérer. De toute façon, on a spoilé pas mal. Le rocher de la destruction. Grosso modo, il y a un rocher. On apprend très rapidement qu'il y a une bande d'Indiens qui habitent dans le coin, que depuis des siècles, ils évitent certaines périodes où le rocher se réveille, parce qu'eux, ils sont protégés du rocher qui envoie une espèce d'onde qui rendent les gens un peu foufous. Certains d'entre eux mutent en des créatures cheloues qui tuent d'autres gens, d'où les tueries de masse. Et les Indiens, eux, ils se planquent tranquillement, ils préviennent personne. Quoi. Comme ça, ils disent rien, les journalistes ils font pas leurs enquêtes, bon, c'est pas grave, ça dure depuis des siècles. Et le rocher permet des mutations, et les Indiens les appellent les désévolués, ou les dévolués. Bref, voilà. Donc eux, ils évoluent pas, mais ils régressent dans un état, on va dire, bestial. Et le souci, c'est là. Parce qu'à un moment donné, à plusieurs reprises dans le manga, les personnages, ils sont portés sur le sexe. Donc en gros, moi sur le moment, je me suis dit, les personnages, par rapport au caractère des personnages,
ils vont avoir une mutation par rapport à leur caractère. Si le gars il a voulu violer la fille, d'un seul coup il va devenir un gros violeur. Pas du tout, lui il va jamais se transformer. D'ailleurs, le gars qui a voulu la violer va devenir lui-même très très courageux, parce qu'on est quand même dans une situation où il y a des créatures monstrueuses qui bouffent d'autres personnes, où il y a des petits kikis, voilà, comme ça je suis pas censuré, qui pénètrent dans certains orifices et qui ressortent par d'autres orifices un peu plus au nord ou au sud, suivant comment le corps est positionné. Je précise que le manga est assez glauque. Notre personnage blond, à un moment donné, va avoir une conduite totalement héroïque. Donc, franchement, moi, dans les films, je trouve ça idiot. Si à un moment donné, j'ai affaire à quelque chose d'effrayant, je reste planqué. Je me barre, je suis lâche. Comme la blonde qui faisait partie du trio, elle a été un peu traumatisée, et après, elle a été planquée chez les Indiens, et après, on la revoit plus du manga, elle s'en sort. La lâcheté. Écoutez bien, spectateurs. Soyez lâches, vous survivrez. Apparemment, c'est ce qu'il dit dans le manga. Parce que... L'évolution. D'ailleurs, je viens de penser, on n'a pas pensé, mais il y a certains justement trucs qui sont dans le développement des personnages très bizarres. Par exemple, il y en a une qui disparaît à un moment donné, tu sais, c'est celle qui... La brune. La brune, qui est super développée, qui a un petit côté cynique. Courageuse. Courageuse. Et en fait un fil rouge qu'à un moment donné, ils ont décidé de partir... La sauver. Et quand ils la retrouvent, ils auraient pu faire une séquence, non? Ils retrouvent son cadavre. Direct. Une petite tête. Une petite tête, oui, c'est vrai. Ouais, sa tête, elle est décapitée ou juste la tête. Voilà, tout ça pour ça. Ouais. Alors que le personnage, comme il a dit, cynique. À un moment donné, on voit qu'elle est un peu... Ouais, elle est assez amusante, elle est courageuse. Après, elle veut sauver le gars qui s'est fait couper le bras. Bon, ok, elle veut le sauver. Mais elle est en mode, allez, on y va, on va se battre contre les créatures et tout. Et quand il tombe nez à nez avec une petite créature qui ressemble à une sorte de petit bébé filament, on va l'appeler comme ça. Ouais, on va appeler ça comme ça. Et ben là, on a le droit à notre séquence Prometheus. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh, il y a du danger, il y a eu des morts, il y a eu des choses affreuses. Et je vois un petit serpent qui est en train de se balader. Oh ben on va lui faire, viens le petit serpent, viens. Et ben bien sûr, ça se passe mal pour elle, hein. Faut pas s'approcher d'une créature bizarre alors que tu as vécu des trucs atroces où il y a des créatures qui sont un peu violentes et un peu perverses. Donc du coup là on a enchaîné sans expliquer, mais en fait on est parti du slasher, à un moment donné il y a des monstres qui apparaissent. Ah ouais, les monstres. On a oublié de préciser. Les désévolués, les mutations. C'est ça. Donc c'est à dire qu'en fait les personnages comprennent que c'est pas simplement un tueur en série mais qu'il y a des monstres. En fait ça vient très brut d'ailleurs, il y a un gars qui a... D'ailleurs c'est même très mystique au début puisque ce sort de monstre il apparaît, mais pas tout le temps. Tu sais, je sais pas comment dire, on dirait qu'il les chopait exprès un par un, alors qu'après, les monstres sont en mode, ils errent, et dès qu'ils trouvent quelqu'un, ils le butent. Il n'y a pas beaucoup de cohérence, en fait. Surtout, le premier mort. Le premier mort, je vous ai dit, on retrouve un personnage qui est compressé dans la maison. Donc, en gros, les monstres, ce sont des gens, des humains, qui se transforment. Donc là, dans la maison, ils sont un nombre de personnes. Dans la maison, à un moment donné, ils retrouvent quelqu'un qui est mort. Mais aucun d'entre eux s'est transformé. Oui, c'est vrai. Okay. Ouais. Et en fin de compte, le personnage qui a été compressé, ça fait penser plutôt à une mise en scène. Parce que la plupart des autres morts sont des morts brutales, chaotiques, bestiales. Là, un personnage a été compressé dans une poubelle. On va appeler ça une poubelle. C'est une poubelle, en fait. Ouais, une poubelle. Qui l'a tué? Parce qu'après, il y a un personnage qui est blond, qui est un acteur. Oui, c'est ça, ouais. Et l'acteur, en fin de compte, il casse la fenêtre et il rentre à l'intérieur. Donc, qui a tué le personnage compressé avant? On ne sait pas. Alors, je me suis dit à ce moment-là, quand je suis arrivé à la fin, est-ce que le gars, il était en train de dessiner avec son scénario et au fur et à mesure, il changeait son histoire au fur et à mesure? Ah, tu veux dire l'auteur... ouais, au fur et à mesure, tiens, on fait ça au début, on fait ça. Et après, on perd de la cohérence parce qu'on n'a pas une structure dès le départ. Il y a un Indien, à un moment donné, qui les protège, qui décide d'aider à récupérer la fameuse amie qui est... Et d'ailleurs, il est très décidé, le mec. Très décidé, c'est le badass, il arrive, il découpe les monstres et tout. Et pourquoi il est décidé? Et à un moment donné, il fait le truc le plus idiot. Le gars, il connaît tout, il sait que c'est dangereux. Ah ouais. Et il part tout seul, en mode allez j'y vais, sans problème. Bon, après tout, les créatures, elles font 3 étages, c'est pas grave. Ouais. Sachant que voilà, il connaît le danger, on est d'accord. Il connaît le danger. Sait exactement ce que c'est comme monstre. Et il part quand même en disant bon je vais sauver votre ami. Et il est très décidé, il la connaît pas, hein. C'est comme la brune avec le bonnet, le mec il se fait couper le bras, il est moitié mort, et elle dit allez on va prendre puisqu'ils veulent aller dans une pharmacie, et non on y va, on va se battre et tout. Non mais ils sont fous, moi je suis là, je reste où je suis, moi tranquillement avec les Indiens, je fume
le calumet de la paix, voilà, tranquille. Ouais, ou simplement essayer de fuir. Ils essaient de fuir, je m'en peux plus. Bah non, ils sont tous en mode courageux. Bah si, il y a Oui. juste ceux qui restent chez les Indiens, mais les autres, Ouais. ils y vont, tu vois, ils vont dans le cœur du danger. Là, il y a le rocher, où là, on leur dit qu'il y a la cérémonie, carrément, où ils vont tous se réunir et se massacrer les uns les autres, parce que les monstres se bouffent entre eux. Oui, c'est vrai ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié cette partie-là. Ouais, parce qu'à la fin, il y a plein de monstres qui se combattent et tout. Mhm. D'ailleurs, le jeune pervers, là, eh ben, il se montre courageux, il arrive, hop, il est super courageux, il décide de la sauver, et lui-même, quand il se fait bouffer le bras, eh ben, il se transforme lui-même en monstre. Et même en monstre, il a encore conscience de vouloir la protéger, alors que c'était un mec qui droguait des filles pour les violer. C'est un mec qui a... il est à la fois noir et très très blanc, et très très noir et très très blanc. Ouais, le problème c'est que, tu vois, c'est là qu'on voit que ça marche pas, parce que si le rocher de la destruction avait, comme tu dis, l'effet de j'accentue un truc, Ah bah lui... ou le rocher de la destruction, je sais pas pourquoi, fait changer, ou si l'auteur décide de dire les personnages sont pas noirs et blancs, tu vois, ils sont gris, le problème c'est que ça marche pas, parce que lui, il était déjà un enfoiré, ouais, avant, et il devient courageux. et il devient courageux. Mais pourquoi Et le brun, qui était, on n'a pas trop parlé du brun, mais un brun musclé, lui il était normal, c'était le bon gars, le bon gars, et à un moment donné, eh ben, il a une pulsion, hop, il dessape un nouveau personnage qui apparaît, et bah, il veut la violer, hein, et après il se transforme. Il se transforme avec ça d'ailleurs, à cause de ça. Mais il n'a pas de gros kiki, lui. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des kikis énormes, mais lui il a zéro kiki. Ça. Et d'ailleurs, un personnage qui se fait couper le bras dès le départ, survit. Généralement, quand t'as un personnage qui est blessé dans un slasher, meurt. Donc, Oui. donc ça va, tu vois, il est pas dans les clichés. Il est pas totalement dans les clichés. Mais pas totalement dans le cliché. Par contre, il y a cette scène de fin, cette ouverture typique, tu sais, du... vous savez, quand il y a un truc qui est résolu, puis finalement... Générique, pour une suite. C'est ça. Là, il ouvre la possibilité qu'il y ait une suite, parce qu'il découvre un autre rocher au fin fond. Au fin fond de l'océan, mais un rocher beaucoup plus gros. Donc peut-être que le mec, il se dit, tiens, on va faire une bonne petite opération, on va prendre le rocher, on va l'amener à la surface, et on va annihiler la Terre. C'est ça. Rendre les gens fous. Bah clairement, on n'a pas défendu le manga. Après, alors est-ce qu'il y en a qui l'ont lu ou qui ont aimé? Franchement, je suis curieux de savoir pourquoi. Est-ce que c'est des choses qui nous ont échappé? Est-ce qu'il y a un grand dessin que je n'ai pas compris? Moi, je sais pas. non. Parce que moi, tu vois, il y a des gens qui aiment les tuches, et je ne Ouais. comprends pas, et je veux pas comprendre. Mm. Donc, tu vois, les tuches, non, je peux pas comprendre. Non, je peux pas comprendre. Bah oui, mais... Je- Ouais, mais là, ouais, je sais pas, j'ai été... ouais, à la base, je pensais vraiment tomber sur une petite pépite avec quelques défauts, quoi. Non, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Là, l'idée, c'est que normalement, on n'est pas forcément du même avis sur les œuvres, etc. Là, Ah pour bah là, le le coup, problème, on est du même avis. Ouais, là, on est du même avis. Mais c'est parce que, pour une fois, là, on pouvait pas défendre pour défendre, quoi. Je veux dire, j'avais envie de voir si tu avais d'autres points négatifs, mais là, pour une fois, on se rejoint sur le truc. On se rejoint sur pas mal de points. Bonne soirée à vous si c'est le soir. Et puis, bonne journée à vous si c'est la journée. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. Là et ou là, quelque comme part vous dans- voulez. voilà. De toute façon, en dessous de la vidéo, il y a toutes les infos. Il suffit de cliquer sur le j'aime, tout simplement. Et je n'ai pas dit les mots qu'il fallait pas dire, donc... Ouais. Ah, c'est là. Voilà. J'ai dit Kiki. Voilà, C'est je suis ça, content. Kiki. Kiki. C'est Voilà. vrai. Et que la passion du manga soit avec vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut.